Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez à ma tête, je suis KO. Un truc de fou. Je suis en train de faire les travaux dans mon institut, je suis à l'étape des bandes. J'adore ça, c'est super minutieux, j'adore, vraiment un kiff. Mais alors j'ai le bout des doigts en feu, je suis courbaturée de partout à force de monter les descendre de l'escabeau. Donc voilà, donc ça explique ma tête très fatiguée. Respect à tous ceux qui bossent dans les travaux, dans les chantiers, parce que c'est un boulot vraiment de dingue. Enfin bref, petit aparté effectué. On se retrouve pour la deuxième vidéo spéciale tuto de nail art de fin d'année. J'espère que la première vous a plu. Là, on va faire un nail art un peu plus simple. On le voit très souvent à la période des fêtes, c'est l'effet pull. C'est un classique. Il fallait que je le fasse parce que beaucoup de personnes m'ont demandé sur mon Instagram comment je faisais l'effet pull. Donc voilà, c'est ma technique, on la voit assez souvent. Je vous donne quelques astuces comme d'habitude. Mais après, voilà, on se retrouve pendant 12 jours avec des nail art un peu plus complexes. Donc préparez vos pinceaux. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à demain, bisous. Alors pour ce nail art, on va utiliser la couleur Silky Rosé, c'est un rosé marronné de chez Denato. C'est un gel couleur très opaque, donc il est vraiment top. Je l'applique en 2 couches et je catalyse. Je viens appliquer ensuite mon top mat de chez Montecito. Et une fois bien sec, je précise, il faut vraiment que le top coat soit bien sec, je vais commencer à faire mes lignes. Donc je fais avec un liner très fin, je commence en fait à faire mes parallèles. Donc je fais un côté puis l'autre, et en fait vous voyez je fais vraiment des lignes très fines au début, je mets très peu de matière sur mon pinceau. C'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir du relief par la suite, parce qu'en fait je commence toujours mes effets pull par, vous voyez, vraiment une très petite quantité de matière, et après vous voyez là je vais passer ma deuxième couche si vous voulez, sans catalyser le dessous, hein, mais je viens mettre ma deuxième couche plus épaisse, c'est ça qui nous donne du relief. N'essayez pas de commencer en faisant quelque chose de très épais au début parce que forcément après la matière va couler. Même si vous avez un gel paint très opaque et pas trop fluide, mais en fait si vous commencez vraiment à mettre trop de matière, ça va vraiment faire pâter, ça va pas faire joli. Donc vous voyez, je fais mes 2 parallèles et là j'ai repassé parce que forcément la ligne du tout était très fine. Puis ça vous permet d'avoir quelque chose de droit assez facilement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les lignes fines comme ça, en faisant petit à petit, on a quelque chose de très net. Là, je vais ensuite faire mes petites diagonales, si vous voulez, sur les côtés. Vous voyez, pareil, je commence petit. Et après, je vais rajouter, voilà, si je vois qu'il manque de la matière, je rajoute. Le but dans l'effet pull, c'est vraiment d'avoir du relief. Donc, voilà, essayez de faire quelque chose de fin, mais pas trop non plus. Parce que plus vous allez faire fin, et plus le rendu sera pas forcément, vous voyez, en relief. Là on le voit quand même beaucoup, le relief. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc j'essaye d'être symétrique au maximum, essayer de vous repérer en fait, de vraiment vous donner, voilà, là j'ai compté le nombre de petites diagonales pour essayer de que ce soit symétrique, c'est quand même beaucoup plus joli et du coup ça sera aussi beaucoup plus réaliste. Donc vous voyez, une fois que j'ai compté, que j'ai vu que c'était bon, on va passer à l'étape suivante. Et là, ça va consister à prendre de la résine clear, donc la résine transparente, vraiment absolument. Vous pouvez prendre avec des petites paillettes aussi dedans, c'est très joli. Et je viens saupoudrer en excès, vraiment mettez-en beaucoup. Il faut vraiment que le gel en dessous absorbe la matière. Une fois que ça vous plaît, on catalyse et on brosse pour enlever tout le surplus de résine qui pourrait rester. Et là, je vais passer à la deuxième étape, donc c'est-à-dire que je vais faire l'intérieur. Donc on procède de la même manière, hein, je fais mes lignes fines et après je viendrai repasser pour remettre de l'épaisseur. Donc vraiment les lignes extérieures, celles les toutes premières qu'on a fait, vraiment faites-les nickel, vraiment qu'elles soient bien droites parce que l'intérieur c'est toujours un peu plus simple parce qu'on suit les lignes extérieures. Donc si les lignes extérieures sont pas droites, elles partent un peu en biais ou etc., les lignes intérieures seront pas nettes et pas jolies. Donc vraiment voilà, c'est un peu plus simple l'intérieur, c'est vraiment plus compliqué, c'est derrière nous. Hein. Donc vous voyez là quand je repasse directement, le relief se met tout de suite. Mais ça permet vraiment d'avoir une sorte de tapis si vous voulez, d'avoir une ligne fine en dessous et le gel ne coulera pas. Donc vraiment ne négligez pas cette étape, ne partez pas sur quelque chose de trop épais au début, hein, vraiment. Une fois que le résultat nous plaît, on va faire comme l'autre côté. Hein. On va prendre de la résine et on va catalyser, mais en excédent toujours. Donc moi je fais par étapes parce qu'en fait le gel ne coule pas dans cette façon-là de faire. Donc voilà, chacun fait comme il veut, mais moi je préfère faire par étapes. Franchement vous perdez pas de temps en plus. Donc, mais au moins c'est vraiment rendu très net.
Et là, on va faire les petits cœurs. Donc pour faire les cœurs, c'est très très simple. On prend un dotting tool, on fait 2 petits points horizontaux, vraiment parallèles. Hein. Et après, vous allez voir avec le liner, on a juste en fait à étirer un petit peu la matière. On en reprend vraiment léger. Hein. Et on étire la matière au centre des 2 petits points et en bas. Et vous voyez, notre cœur se fait tout de suite, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué à faire des petits cœurs. Hein. Vraiment, je trouve que c'est la forme la plus facile à faire. Et on va faire pareil pour les 2 autres qui suivent. Et là, quand c'est fini, les petits cœurs, on va passer aux petits points. Donc vous pouvez prendre un dotting tool. Moi, je suis à l'aise en liner, donc il y a juste en fait à combler. On pourrait faire des petits points aussi sur les autres côtés des cœurs. Enfin, c'est vraiment aléatoire l'effet pull. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est assez simple, mais vous pouvez charger un peu plus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que le rendu nous plaît, on remet de la résine, on catalyse et on brosse. J'espère que la vidéo vous plaît en tout cas et que vous avez appris beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à partager, vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt! J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement.